fêter le nouvel an, voilà que tous les bons petits plats entrent en scène. À cette occasion, nous partons découvrir des chasseurs qui nous feront goûter à leur butin de chasse. Nous prendrons part à un réveillon à la mode coréenne, goûterons un plat spécial retrouvailles en famille et festoierons en compagnie de villageois qui voient les choses en grand. L'Empire des saveurs vous invite aujourd'hui à un réveillon du Nouvel An bien peu ordinaire. Le fleuve Yalu est une frontière naturelle entre la Chine et la Corée du Nord. Et il prend sa source au lac Céleste, situé à une altitude de 2300 mètres, au sommet du mont Changbaishan. Ce fleuve de 795 km de long nourrit la population riveraine. Après que l'automne s'est installé, les Chinois de cette région du nord-est de la Chine se préparent déjà à la fête du printemps et les riverains du fleuve Yalu ne dérogent pas à la règle. Du Yuyang, notre enquêteur du goût, fera donc un petit tour d'horizon des spécialités culinaires locales.这次的味道调查非常的特别。长白山呢是鸭绿江的源头，而这次我们就要从长白山开始，沿着鸭绿江顺流而下，找寻鸭绿江沿岸的独特味道。而今天要推荐给大家的第一道美食，如果说独特的话，它应该是最独特的。其实它需要的原料非常简单，首先是这个。什么呢？再普通不过的盐。而第二个佐料Avant que de nombreux Chinois du Shandong aient émigré dans le Dongbei, il y avait déjà ici de nombreuses minorités nationales vivant de la chasse et de la pêche. Les Ewenki et les Urunchun ont ainsi en commun d'être des peuples de chasseurs. À l'instar des paysans, eux aussi ont une saison des récoltes. L'hiver est en effet la meilleure saison pour chasser. Si en ce moment les chasseurs se démènent comme des diables pour mener à bien leur mission, c'est qu'ils comptent bien permettre aux leurs de passer les meilleures fêtes possibles. 狩猎这项活动在东北已经有将近3000年的历史了，所以在这个地方会衍生出很多以狩猎为生的民族。但是现在的状况就是，如果你想看到真正的狩猎文化，想看到真正会打猎的人，可能再过个10多年或者一段时间，就只能在博物馆里的照片才能看到了。Zhu Feng vit au pied du mont Changbaishan depuis 60 ans. À l'âge de 8 ans, il accompagnait son père dans la montagne. À 12 ans, il avait déjà son premier fusil dans les mains. Il est considéré comme une véritable encyclopédie de la chasse. 来，师傅，给我们介绍一下咱今天带的装备吧。带装备有几种？枪，这枪是双管猎枪。双管猎枪。这猎刀。这猎刀是干嘛使的呀？就是扒猎物动物皮。啊，扒皮。那这个扒皮有什么时间限制吗？有时间限制。比如说你离家距离远的时候呢，打倒以后紧接着就扒。得马上扒。哎，马上扒。这样的话呢，它猎物的皮没伤冻。这样的就很容易扒。你要是等到过了第二天，再扒就不容易扒了。哦，这就是弹药。这个弹药是什么弹？这是散弹。啊，这是散弹枪。哎，那您这个是？这是套子。啊，套子。Jadis, la chasse était une activité qui englobait sagesse, patience, force physique et courage. Pour notre enquêteur, connaître les équipements et la façon de les utiliser n'est que la première étape. En fait, le vrai défi est encore devant lui. Dans la forêt épaisse, il faut avoir une excellente vue pour détecter les traces laissées par les animaux. Mais il y a plus, il faut aussi analyser rapidement la direction de ces traces. Depuis combien de temps elles sont là et à qui elles appartiennent. De plus, tout cela demande beaucoup de patience et de force physique. 这是溜子吗？什么溜子？狍子。狍子。你看摸摸。几两？这特别嫩，这今早上走的。特别嫩是吗？就是血不硬。啊，挺软的。分两半走的。这是一只，这是一只。啊，这两只我看出来了。这是两只。但是你怎么能通过脚判定它是狍子呢？万一它是鹿呢？不是鹿，鹿没这么小，它这个特别窄。它这段距离，它现在是慢慢走的。啊。
Et il est bien sûr encourageant de tomber sur des traces. Mais comme nous ne sommes pas assez bien équipés, il n'y a plus qu'à abandonner la partie. Mais il y a peut-être une autre raison. Si notre enquêteur se retrouve face à un animal de cette taille, osera-t-il tirer? 现在走小半天了，什么都没看，就看到一个老的那个溜子。好好听听动静。第一次离野生的鹿这么近，说实话，鹿是我最喜欢的动物，因为它们实在是太漂亮了。如果是我的话，绝对。师傅为什么要开这枪啊？开这一枪是它是这帮鹿啊没有天敌，就开这枪惊吓它一下子，它可以运动。啊，那这片林子里已经没有什么老虎啊、豹子、熊之类的吗？没有，已经没了是吧？对。 Pour ces chasseurs, le gibier, ce n'est pas seulement de la nourriture, mais c'est aussi un cadeau de la nature. Un cadeau dont ils prennent soin, d'une façon un peu particulière, il est vrai. Cela fait déjà plus de 6 heures que nous marchons dans la forêt, et toujours rien dans notre besace. Mais la persévérance finit quand même par payer. 哪儿了？快，在前面，快！ 没打着，没打着，那个是吧？哎，那个枪，其实心情挺复杂的。没办法，这就是当时人们的那种生活方式。 Après avoir tué l'animal, il faut s'en occuper rapidement. En effet, une fois qu'il sera gelé, il sera alors impossible d'enlever sa peau très précieuse. Mais en plus, sans avoir été saignée, la viande sera ni plus ni moins impropre à la consommation. Alors que le feu est allumé et qu'il s'échappe un doux fumet de la viande en train de cuire, notre enquêteur ne peut s'empêcher de saliver. Et voilà le moment où le sel a son rôle à jouer. Au dire de Monsieur Zhu, avant, le sel était le seul condiment utilisé. D'après lui, le goût le plus simple est aussi le plus authentique. 对，自己这俩咱俩还不够了啊，够了。那得烤多长时间啊？这个就是它这个正常情况下，一般是得边烤边吃，边烤边吃。 Avant de pouvoir manger notre lapin, il faut être patient. De plus, on doit le manger progressivement de l'extérieur vers l'intérieur, si l'on ne veut pas que la surface soit brûlée, alors que l'intérieur n'est pas encore cuit. 就吃外面那层熟的呗。连糊带熏。啊，来，好嘞，这边有盐，调料。我感觉有一种鸡肉的味道，是吧？对，肉很润，对，口感很像鸡肉，但是你会仔细品的时候，你会发现里边还有一种那种野生动物的土腥味儿。这种味道好像所有的野味里好像应该都有，野味里上都有。其实如果单说味道的话，可能会比较简单，但是我觉得我们花了1天的时间在里边巡山，找这个踪迹，最后打到这只兔子，升起一堆简单的火，调料呢就是这么一点盐。哎，你蘸着吃。这一切的东西加在一起，才构成了这个兔子的味道。对我来说，这个味道才是咱们东北狩猎部落最原始的味道。您特别爱吃是吧？很好吃。Aujourd'hui, dans cette réserve de chasse internationale du mont Changbaishan, Monsieur Zhu a pu goûter à nouveau à son ancien mode de vie. À l'époque, la vie des chasseurs faisait partie intégrante de la chaîne alimentaire. Il se peut même que la connaissance qu'ils avaient de la nature surpassait de beaucoup la nôtre. Après avoir dit au revoir à Monsieur Zhu, notre enquêteur qui poursuit sa route le long du fleuve Yalu est arrivé à Ji'an, une petite ville très calme et très agréable, mais aussi le lieu de naissance de la culture Goryeo,
une branche des anciens coréens. Ici, que va-t-on bien pouvoir découvrir? Les Chinois pensent toujours que la cuisine du Dongbei se caractérise par son côté consistant, mais à Di An, on peut se rendre compte que la cuisine coréenne locale ne correspond pas à cette image. Pour en savoir plus, Du Yuyang va tout d'abord à la rencontre de Wang Fukui, un cuisinier local très célèbre dans toute la Chine. Même si ce dernier est d'origine Han, il vit à Di An depuis plus de 50 ans et s'est toujours beaucoup intéressé à la cuisine coréenne. À tel point qu'il a même ouvert un restaurant centré autour de la gastronomie du pays du matin calme. Monsieur Wang nous explique que le poisson est le clou de tout banquet digne de ce nom. Ça tombe bien, puisque pêcher un gros poisson de plus de 5 kg dans le fleuve Yalu est chose tout à fait courante. Et c'est justement le genre de gabarit dont on a besoin à présent. 这个鱼真肥实啊！哎呀，这是什么鱼啊？这个就是我们那个叫雅鲁江那个净里子。哎呀，那咱今天要做这个朝鲜族风味的这条鱼，选哪条？我们就选这条。今天我最大们就做这个，做这个呢就做一道，我们双人台雅鲁江鲤鱼。双人台雅鲁江鲤鱼。哎，对，这鱼看着就好吃。 Après avoir trouvé le principal ingrédient, Monsieur Wang et notre gourmet de service se rendent dardard chez un certain Monsieur Yin, propriétaire d'une demeure plus que centenaire. Monsieur et Madame Yin, ainsi que leur fille Yan Chun, y mènent une existence tranquille. Aujourd'hui, la sœur de Monsieur Yin n'a pas hésité à venir les rejoindre pour leur prêter main forte. 雅鲁江鲤鱼，双人台雅鲁江鲤鱼，开始吧，这已经炝了锅了啊！哎，对。 这个炝锅里还有一个工序很重要，就是放了那个肥猪肉，是吧？对，这肥猪肉是干嘛的？肥猪肉呢，起到我们那个去腥的那个作用。啊，去腥。哎，去腥。哎，它和醋呢和这个肥肉皮和我们的这个肥猪肉放在里面，这样的话呢，就把这个鱼的腥味就去掉了。 Pour mijoter notre poisson juste ce qu'il faut, l'essentiel est de contrôler sa cuisson. La chair de cette variété de carpe est fondante et savoureuse. Et si l'on ne prête pas suffisamment attention au feu, le poisson finira par s'effilocher. Il faut en tout cas un certain temps pour cuire ce poisson. Mais il y a encore un autre plat qui nécessite lui aussi du temps. 这道菜就很与众不同了，它应该算是另起炉灶了。比如说，它的烹调工具是一个炭火盆，然后那边准备了砂锅，做的是什么菜呢？叫做砂锅人参炖鸡，是吧，王老师？对，是这样的。我这边已经准备好了。 上砂锅了是吧？对，我把这个支架放上。对。这人参和人参之间有什么不同吗？这个有西洋参，然后西洋参呢适合那夏季呀，包括泡水啊，包括我们的含服啊，这样呢我们呢叫林下参。林下参。 Le ginseng lingxia du Dongbei est semé dans les forêts naturelles où il pousse pendant au moins 20 ans. Ses effets thérapeutiques sont aussi bons que ceux du ginseng sauvage. Avec le poulet local, c'est un accompagnement parfait. 现在我们要去做今天的主食，但是这个主食它的名字我连听都没听过。现在阿姨带我去仓库里拿食材。这个就是您刚才说的榆树皮。榆树皮，它真的是树皮吗？上山抠的。上山抠的树皮，然后把这个树皮打成粉。Les nouilles froides font éminemment partie de la nourriture de base de l'ethnie coréenne. Mais ici, à Di An, les gens prétendent que seules les nouilles locales sont authentiques. 这个还要先放别的面哈。哎，这是玉米面。 它的这个玉米面和这个榆树皮面，榆树皮混在一起。哎，榆树皮还不是树上的，是根儿上的。啊，不是树上直接扒下来的。哎，就是根儿上的抠的。啊，从根儿上抠下来。哎，这是。 C'est donc pour réaliser ces nouilles froides qu'au printemps notre hôte se rend à la montagne afin de récupérer de l'écorce de racine d'orme. On mélange alors la farine d'écorce d'orme à la farine de maïs dans des proportions de 1 à 3. De cette manière, les nouilles seront plus élastiques et auront surtout la saveur sucrée et parfumée de l'écorce d'orme. Cette variété de nouilles froides est ainsi des plus rafraîchissantes. 哎，不是，这还是面条你怎么弄？我是切吗？不啊，我们是跟那个一个床的那么压的。这要塞到里边是吧？哎，对。放进去行了是吧？哎，这个。
先第一档是吧？第一档。阿姨，这平时您要做这个榆树皮冷面，都是您自己压吗？哎呀，老头子来压，我自己压不动。是啊，我这大小伙子我都得这么压，使出全力往下压。是啊。好，到头了。好嘞。它就要过一下凉。这是纯手工压制的这个冷面，而且阿姨刚才跟我说，我们平时吃那冷面都不是真正的朝鲜族冷面，这个才是真正的朝鲜族榆树皮冷面。是的，是吧？而且特别筋道，现在可以吃了是吧？可以吃，尝一下。尝一尝。很有韧性。细品会发现有一种特殊的香味，那香味应该就是榆树皮的香味。对对对。Après avoir refroidi, les nouilles sont enfin prêtes. En même temps, notre hôte s'est mise à préparer des kimchi. Elle nous affirme d'ailleurs que les kimchi ne sont pas seulement un plat froid et qu'ils vont même jouer plutôt un rôle de toute première importance. Mais quoi? Faisons durer le suspense. On 们是从下午开始忙活的，现在你看天儿已经黑了，但是这些菜总算是全齐了。我们先开始上菜吧。好啊。先从鱼开始，我看行，起锅了啊！起锅，来，走，双人台鸭肉酱。哇，这个味道太香了！但是这个鱼怎么给它盛出来啊？好啊，那就咱们俩要配合一下。来，3、2、1，走！哎呦，好，松了。好，蛮好。哇，这么大一条鱼！Eh oui, maintenant tout le monde comprend pourquoi ce plat s'appelle la carpe portée à 4 bras. Cette carpe n'est effectivement pas très maniable. Il faut dire qu'à ce stade de la cuisson, les arêtes du poisson sont déjà molles. D'où la nécessité de 4 bras travaillants de conserve pour servir ce gros poisson. Et quand nous avons un aussi beau poisson disposé ainsi sur la table, c'est le signe que le réveillon du Nouvel An peut enfin commencer. 我建议啊，咱们先从鸡汤开始，这鸡汤得趁热喝。我给您盛进来，您尝尝。好嘞。烟春，给阿姨盛。好喝，好喝，我也尝一口。好喝啊！好喝。这道菜我要隆重介绍一下，这叫双人台鸭绿江鲤鱼，阿姨尝尝这个。谢谢啊。是这真好喝。其实所有的这一桌菜当中，我最想着重介绍的就是这碗冷面，因为它跟我之前想象的是完全不一样。首先，这个冷面是用榆树皮和那个苞米面，对，苞米面压出来的。对。然后其实咱们吃冷面的时候，汤也非常的重要。汤是最重要的。但我很好奇，就是阿姨这个汤它到底是什么汤？这个汤是辣白菜汤。就是说那个辣白菜腌完之后剩的那个汤，就剩那个汤，就可以当冷面的汤。当冷面的汤。那这个吃的时候就把汤直接倒出来就行了。直接倒里就能吃了。倒里就可以了是吧？对。我倒了啊。吃看看吧，我可好吃。这是够这凤味儿。那吃冷面的时候还要就是这些小菜吃是吗？就是就的这个辣白菜，豆芽，尝一下，看什么味道，就是咸菜一起来，真好吃吧？好吃，比我之前吃到的更爽口，是，面是更筋道了，而且加上咸菜本身的味道，别有一番滋味，好吃。喝点汤看看。好喝吧？爽，太爽了，好吃。Après avoir descendu quelques verres, l'ambiance est de plus en plus chaleureuse. On raconte même qu'à l'occasion des fêtes, ces Chinois d'origine coréenne peuvent boire 3 jours et 3 nuits à la suite en chantant et en dansant. Aujourd'hui, notre enquêteur du goût en est le témoin privilégié. Même si cette maison n'est pas très grande, l'ambiance qui y règne est inégalable. Pour notre prochaine étape, nous retrouvons Oudine, notre enquêtrice du goût. Cette dernière s'est arrêtée dans la ville de Foshan, province du Guangdong, et plus exactement dans le quartier de Shunde. Mais qu'a de spécial au juste la saveur du nouvel an local? Peut-être avez-vous déjà entendu le dicton suivant: c'est à Guangzhou qu'il faut manger. Mais ce dicton est souvent suivi d'un autre. C'est dans la ville de Phoenix que naissent les cuisiniers. La ville de Phoenix n'étant autre que Shunde. En arrivant sur place, Woodin apprend un troisième dicton encore plus explicite. Chaque habitant de Shunde est cuisinier.
Vraiment, ainsi tous les Chinois de Shunde seraient des cordons bleus? Comment faire la part des choses entre fiction et réalité? L'Empire des saveurs ouvre l'enquête. Wow, 这么多的美味，大家看，这个呢应该是用面做成的小面点熊猫，很可爱。这边有汤圆，咱们来尝一下，五颜六色的哦，尝个绿的。爽滑弹牙，而且甜甜的。看里面的馅儿啊，别看它小，但是它是果冻状的，非常有特点。阿姨，哎，我想问问，这些美味是谁做的呀？是我啊。啊，是您做的啊？是啊。哇，好厉害啊！ La chaleureuse Madame Huang s'appelle en fait Huang Tieying. Elle est née et vit à Shunde et vient plus particulièrement du bourg de Luanjiao, réputé pour ses dim sum. Quand on lui a parlé de tous les habitants sont cuisiniers, elle a répondu avec entrain qu'en tant que femme de Shunde, elle est à la fois l'hôte de la maison et une bonne cuisinière. 咱们家这还有没有准备其他美味？有啊，我准备了一道菜。今天晚上我请了10来个客人过来一起吃。一道菜，10几个人吃。哎，这够吃吗？我觉得作为 FBI 味道调查员的吴静，必须要跟阿姨去看个究竟。阿姨，那我能不能去看看呢？可以啊，今天晚上请你们一起，请我到您家啊！好，谢谢谢谢。 Voilà bien le charme d'une enquêtrice du goût. Après toutes les années d'expérience de Wu Tin, elle sait de plus en plus comment prendre part au bon repas. Si on veut bien connaître la gastronomie d'un lieu, on doit se rendre dans son marché populaire. Hormis les fruits et légumes habituels, on peut voir tous les fruits de mer bien frais et la viande fumée cantonaise d'un rouge reluisant. Mais bien entendu, ce sont les produits du fleuve qui plaisent le plus aux habitants de Shunde, avec toute leur vivacité et fraîcheur. Tout ce choix pour ne faire qu'un plat chez Madame Huang, n'est-ce pas du gâchis? 这是什么呀？我之前好像没见过。这猪身上哪个部位呀？猪粒吗？猪舌头。哦，那为什么是猪粒呀？大吉大利嘛，我们广东人来说，哦，对它的意义都喜欢大吉大利哈。 La gastronomie des habitants de Shunde ne se limite pas aux ingrédients et aux techniques culinaires. Un plat doit également avoir une signification positive pour avoir sa place lors des fêtes. Par exemple, la carpe de vase farcie signifie l'abondance, les huîtres au nostoc flagelliforme signifient la prospérité et le poulet blanc coupé est porteur de bon augure. En peu de temps, on a acheté des fruits de mer, du poisson, du porc et une bonne quantité de légumes. Mais Madame Huang dit qu'il manque encore un ingrédient. Étrange. On achète tous ces ingrédients pour ne faire qu'un seul plat? 阿姨，咱们这一道神秘的菜里边有那么多蔬菜，我看您这萝卜挑了半天，为什么呀？因为这个萝卜今天晚上在我这道菜里面是很重要的哦，很重要，很神秘的，就是那个比它的价值比那个鲍鱼还要高。 它的价还要重要，鲍鱼还要重要。为什么呀？今天晚上你就知道了。今天晚上一起吃，我晚上知道了。 Que de mystère pour de simples navets. Allez, encore quelques navets et nous partons sans plus tarder chez Madame Huang. Liang Zhaodi, le mari de cette dernière, nous attend à la porte depuis déjà un bon moment. Il nous accueille avec la plus grande cordialité. 听阿姨说，您知道我今天要来哈，要一起过节，所以您要给我这个介绍一道叫什么年宵是吗？是煎堆。哦，煎堆。对，是煎堆。哎，煎堆是属于年宵的一种吗？ 对，是年宵里面很重要的一个品种。 Alors que Wu Tin est encore en train de réfléchir à ce que sont les tiendui, Madame Huang a finalement commencé la préparation du grand mets pour le solstice d'hiver. Mais ses mouvements justes et rapides ne laissent pas l'occasion de l'aider. 现在您能告诉我咱们要做这道神秘的菜是什么菜了吗？盆菜就是。 有这么多的材料，每一道菜都是自己分别来做，然后分别来做之后，就用一个盆就放在一起。 Le saladier de plat est également nommé grand plateau de plat.
Il vient du grand plateau de plats de prospérité Aka traditionnel. Il s'agit de plats de viande et de légumes préparés séparément qu'on empile dans un grand plat pour servir. Un tel plat réunit toutes sortes de mets et de goûts. Une telle réunion de saveurs forme une flaveur unique. Le très copieux saladier de plats a toujours été un mets traditionnel indispensable des fêtes du littoral du Guangdong. Il est le symbole d'une grande prospérité. 那我想让您解释一下，这秘密必须告诉我。您说这萝卜啊，还记得吗？这萝卜特别特别的重要，为什么呀？这个是酸萝卜，就放在上面，然后这样每一个菜的味道都不同的，渗在这个酸萝卜上面，就渗下去，形成一个更好的味道。重要就在这儿是吧？哎，您说酸萝卜，可是这萝卜不酸呢？还没有放醋，还没有腌，还要先把它腌了。那我现在腌给你看。好，我帮你来。好的。Madame Huang coupe rapidement des navets et des carottes ordinaires, ajoute du sel et du vinaigre blanc. Et ils font compter 2-3 heures de marinage pour que ça soit bon. Ce n'est pas grave, les bons plats méritent d'être attendus. Mais comment se fait-il que Monsieur Liang n'a pas encore commencé à faire les tiendui? 梁叔叔，咱们这个亲戚也都到了，天也黑了，咱啥时候可以做煎堆啊？他们都到了，我就是等他们来了，一起帮忙做。因为我们都有我们这里都有这种风俗习惯，晚上做煎堆啊那些的。就晚上家人一起来做。对。那咱们现在就开工吧。好了。L'origine des tiendui remonterait à la dynastie des Tang, où ils étaient un aliment de la cour impériale, alors appelé ludui, porteur de la symbolique du rond. En général, il s'agit d'une enveloppe faite de farine de riz glutineux qu'on bourre d'une farce. Mais les tiendui traditionnels de Xuande que Monsieur Liang va faire aujourd'hui sont très rares et ne se trouvent même plus dans les salons de thé. On ne peut en trouver que lors du Nouvel An chinois. La raison à cela réside dans sa farce. Avant de dévoiler le secret de la farce des tiendui, au goût unique de Xuande, Monsieur Liang a fait sauter du sucre au wok. En voyant le sucre blanc fondre et jaunir doucement, et en sentant le parfum sucré qui s'y dégage, cela rappelle à Wutin quand sa maman faisait les petits pains à la vapeur farcis au caramel pour le Nouvel An. Ça fait tellement envie. Mais la farce des tiendui n'est pas seulement faite de sucre blanc. Regardez ça. 这个爆米花好像和咱们北方吃的爆米花不太一样啊。对啊，特别小。我们这是用糯谷来做的。糯谷做的。对。嚼起来特别的，说实话没什么味道。绵。就绵绵的，对。没有北方的爆米花脆。L'association du riz glutineux soufflé mou avec les arachides croustillantes donne une richesse de consistance et de saveur et évoque des symboles positifs comme une richesse élégante ou le bonheur d'une grande famille. De telles pensées ne peuvent qu'être approuvées. On invite les amis et les membres de la famille et on se retrouve autour d'un wok frémissant pour préparer les tiendui. Monsieur Liang dit qu'il faut absolument bourrer la farce tant que c'est chaud, sinon on ne peut former une boule bien ronde. Mais en pratique, c'est une autre histoire. 是不是很烫呀，梁叔？烫的。我捏一下试试。别背我。放点羊粉多。哇，好烫呀！这个，我感觉特别难捏。3分钟啊。哇，我这个怎么捏怎么是散的呀？看梁叔捏的特别好哈，用力啊。用力匀一点。这样行吗？还可以的。天哪，怎么回事？ Ça a l'air si simple, mais comme la farce brûle les mains, Wutin n'arrive pas à bien compacter la boule. Mais ce n'est pas grave. Avec Monsieur Liang, on est assuré d'avoir de bons tiendui. On enveloppe la boule avec de la pâte de riz glutineux, on l'enrobe de sésame et on arrive à l'étape la plus importante, la friture. 这是什么东西啊？这是黄皮叶。放在这儿有什么用吗？我们一般这里的传统习惯啊，炸煎堆啊，之前放黄皮叶炸一下，讨个吉利。讨个好彩头。对。就把它扔进去吗？对。哇，那我试一下啊。好的。还没炸过树叶呢。好了。
好了，现在咱们就下锅了，是吧？对对，小心一点，在旁边放。旁边放。对。哦。好了，用力均匀地旋转它。哦。旋转的过程中呢，主要是让它不要粘在一起。第二，它炸出来的颜色会好看一点。转的时候一定要用力均匀一点呢，不要压坏它了。哦。还有说些吉利的话啦。什么吉利话啊？好像我们广东人说的“金堆碌碌，金銀滿屋”。金堆碌碌，金銀滿屋。哇，什么意思呀？就是因为它炸出来的芝麻是金黄色的嘛。它这煎堆也是一个圆形的嘛，一捆一捆来转的话，转到家里是每家家里都是很多金银嘛，金银满屋嘛。哦，煎堆碌碌，金銀滿屋。哦。阿姨别笑我了。我再说一遍，金堆碌碌，金銀滿屋。好嘢，好嘢，好嘢。Et il ne faut pas être très pressé pour goûter au dientoué, puisqu'on doit les faire refroidir pour un goût optimal. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant le plat spectaculaire qu'a fait Madame Huang. Des gambas ébouillantés, des ormeaux nature, un ragoût de porc aux racines de lotus, du porc au taro, une carpe farcie et des pois gourmands sautés aux boulettes de poisson. Alors, pas mal pour un réveillon de Nouvel An, non? Toute la table est garnie. Mais il faut savoir qu'à Chunde, tout ceci n'est en fait qu'un seul et même plat, qui s'appelle le légendaire Pen Cai. 哇，随着咱们最后一道莲藕炖肉的出炉，今天盆菜的所有成员都聚齐了，是吧，阿姨？是啊。看看有多少道菜啊？一共有12道哈，是，还是个吉祥数字。先装哪个呀？有讲究吗？有啊，先装那个。今天早上我们说的那个神秘的东西就是这个酸萝卜。哇！首先呢，就放在底，我尝一下，尝一下，酸不酸啊？好味道吗？酸酸甜甜，好味道。On dit que tous les habitants de Chunde sont cuisiniers, ça se vérifie avec la préparation du saladier de plat. Madame Huang dit qu'il est pratiquement impossible de trouver une préparation parfaitement identique du saladier de plat à Chunde. Les habitants ont leurs astuces et les grands restaurants ont leurs secrets. Pour goûter ce plat au fond de navet aigre de Madame Huang, il faut être invité. Après le fond de navet et de salade, c'est au tour du porc mijoté à la racine de lotus et au porc au taro à la vapeur. Mon Dieu, ailleurs ce seraient 2 plats différents. Mais ici, ce ne sont plus que des ingrédients. Mais jusqu'ici, ce n'est pas encore la meilleure partie du saladier de plat. Les produits de la mer jouent un rôle prépondérant. Regardez ceci. Et ça. Et encore ça. En voyant tout cela, vous direz peut-être que c'est juste un simple entassement d'ingrédients les plus chers et qu'il n'y a aucune subtilité. Vous feriez une grossière erreur. Comment cuisiner séparément chaque ingrédient pour qu'il donne un goût global optimal? Comment les empiler afin d'avoir un goût intense? Un bon agencement des plats gras et des plats légers? Voilà tout le savoir-faire que nécessite ce plat. C'est toute la recherche des habitants de Chunde qui savent tous cuisiner. De plus, ce n'est pas encore fini. 哇，咱们这摆的差不多了哈，阿姨。可是这个什么呀？这到最后就剩它了，这一点点。那今天早上我们过去市场买的那个猪粒呀，就是。哦，这就是早上买的猪粒呀。哇，这。那回来之后我们拿来煲汤，煲完汤之后捞起来，就放在这个盆菜里面。放在中间吗？为什么要把它放中间啊？因为是大吉大利的意思嘛。哦，大吉大利。这个寓意好。来，咱们把它放进去吧。好的。哇，阿姨，咱们这个盆菜算是大功告成了。是啊，经过加热就可以了。哦，加温就行了。那行，咱们这一大锅盆菜马上上桌。Bien qu'il n'y ait plus rien à faire, Outine ne reste pas les bras croisés. Elle en profite pour goûter au tiendoué refroidi. Super! 哇，
还是第一次吃煎堆呢。怎样？很脆，而且有一种，有一点微微的粘牙，但是还是以脆的感觉为主。哎，和咱们刚才炸的时候那个软软的皮完全不一样了啊。对啊，因为糯米粉油炸过之后就是脆化。杨叔，你要不要尝尝，看看今天自己的手艺发挥的怎么样？我也尝一下。怎么样？可以。哇，王阿姨今天用这12道菜做成的盆菜，果然是名不虚传。这虾有虾的鲜，鱼有鱼的味，而青菜呢也是那么的爽滑可口。哇，这种美味我怎么能够放过呢？继续开动啦！ Les produits de la mer tout en haut et cuits à l'eau ont gardé toute leur fraîcheur initiale. Les plats de viande du milieu, avec leur goût intense, permettent de satisfaire l'envie de saveurs plus riches après la mise en appétit qui précède. Et quand on arrive à l'étage du bas, les légumes ont eu le temps de s'imprégner du meilleur du jus de l'ensemble du plat. Grâce à ce genre de plat spectaculaire, grands et petits se retrouvent autour de la table pour se régaler les papilles. Avec la danse des baguettes qui s'ensuit, la convivialité est au rendez-vous. C'est en somme une saveur du Nouvel An qui n'a vraiment rien d'ordinaire. Mais peut-on en conclure que tous les Chinois de Chengde sont des cordons bleus? Est-ce les plats les plus spéciaux que l'on puisse trouver? Absolument pas. Poursuivons plutôt notre enquête. Si l'on contemple la ville d'une hauteur, on peut s'apercevoir d'une espèce de migration de nappes rouges allant de village en village. Un phénomène que l'on ne peut observer qu'à Chengde. En fait, cette curiosité locale n'est autre que les fameuses cuisines mobiles typiques de Chengde. On dit d'ailleurs qu'il faut les voir en action pour comprendre enfin que les habitants de Chengde sont tous des cuisiniers. Parler de cuisine, d'accord, mais si l'on parle de cuisine mobile, peut-être serez-vous aussi déconcertés que nous l'étions. Comment des wok et autres bols pourraient-ils être mobiles? Et quel rapport avec le fait que tous les habitants de Chengde seraient des cuisiniers? Après avoir obtenu des informations fiables, nous nous rendons dans le bourg de Leliu, près de Chengde. C'est là que nous rencontrons Monsieur Lu, un expert en la matière, qui nous attend pour répondre à nos questions. 哎，阿全，我看你一直在这写啊，这写什么呢？就是我们明天那个围餐，那个蔬菜明天要准备的嘛。围餐？啊，对。就是村宴那个围餐吗？就是我们在这里就叫围餐，一桌叫一围嘛。哦，一桌一围。一围10个人嘛。哦，所以叫围餐。对。Cette visite est logiquement fructueuse. Le repas entouré, qui sonne assez peu familier, est certainement l'objet de notre enquête. Dans le littoral du Guangdong, les liens familiaux sont très importants. Les gens accordent beaucoup d'importance au hameau d'origine, voire à la zone d'un hameau. Il arrive souvent qu'un village ou même un hameau décide d'organiser un banquet. C'est le repas entouré dont parle Monsieur Lu. Mais quel est le rapport avec la cuisine mobile? Pourquoi pourrait-elle expliquer que tous les habitants de Chengde soient cuisiniers? 大家看，我现在呢已经换上了一身专业的认队员的行头。那么，作为 FBI 味道调查员的我呢，必须要和大家来探访一下，看看今天的这一场这么大规模的村宴，到底有多少原材料需要准备呢？来看一下。Il est à peine 7 heures du matin que la préparation des ingrédients commence déjà. Toutes sortes de légumes et de viande sont en quantité qu'on ne compte plus en livres mais en tas. Pour le banquet du jour, chaque table aura 12 plats. Donc pour 300 tables, il faudra 3600 plats. Monsieur Lu nous explique que pour préparer ce banquet, son équipe a prévu 1 tonne de légumes, 250 kg de poissons, 200 kg de crevettes et 300 kg de porc. Aux côtés de Monsieur Lu, il y aura plus de 160 personnes à l'œuvre. Arrivé sur place, on peut estimer de manière large qu'il faudra travailler jusqu'à plus de 21 heures, soit exactement 15 heures de travail. Inutile d'en dire plus, car vous pouvez ressentir l'ampleur de la cuisine mobile. 今天这场村宴到现在为止，给我最大的感受就是场面大，大锅大灶，还有大量的美味，而且大家在一起不停地忙碌着，让我有一种想加入他们的感觉。来，
翻了几下后，我才发现啊，这烹饪队的大厨个个都不简单。这大锅大灶做起饭来，除了是个技术活，还是一个体力活。Depuis son enfance, Wu Tin trouve que la cuisine dans un gros wok et un gros fourneau est la meilleure technique. Les ingrédients sont en quantité, donc le cuisinier assaisonne généreusement et la chaleur de cuisson est puissante, donc le goût obtenu est plus envoûtant. Un wok en fer d'1 mètre de diamètre, une pelle en fer de 2 kg, une montagne d'ingrédients. Et en voyant ce wok rempli de viande, Wu Tin a soudainement envie de manger. Dépêchons-nous d'aller voir tous les bons plats de notre banquet du jour au village de Fuyu. 芋头还是挺硬的啊！这个不是芋头来的啊，不是芋头吗？是啊。这是什么呀？这个是粉果。这是今天要做什么菜的呀？是啊，做粉果扣肉。啊，听名字就很香哈。La racine de kudzu au porc à la vapeur est un des plats les plus appréciés au banquet. La racine de kudzu est une légumineuse qui ressemble au taro, d'où la confusion de Wu Tin. La plupart des racines de kudzu achetées par l'équipe de cuisine provient de la production locale, riche en amidon et pauvre en fibres. Son parfum suave et sa propriété d'absorber le jus permet d'atténuer au maximum l'aspect gras du porc entrelardé. À la racine de kudzu et au porc entrelardé, on ajoute du tofu du sud, c'est-à-dire la sauce à base du tofu fermenté bien mélangé. Une tranche de porc entrelardé entre 2 tranches de racines de kudzu. Les tranches doivent être d'une épaisseur optimale. Trop épais et c'est trop difficile à mâcher, trop fin et on perd en sensation gustative. On remplit des petits plats en empilant les tranches et on met à cuire 1h30 à la vapeur. La racine de kudzu au porc à la vapeur au parfum intense est fin prête. Mais la préparation de ce plat n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour satisfaire aux besoins de 3000 personnes, il faut toute la coordination de différents groupes de travail. Une équipe de cuisine d'une centaine de personnes se divise principalement en 3 groupes, l'achat, la préparation et la cuisson. Les plus nombreux sont ceux qui préparent, ils forment 90% de l'effectif. En plus d'être responsables de la préparation des aliments, ils doivent également disposer les tables et les chaises et servir les plats. Leur volume de travail est très important et c'est très exigeant. De plus, la plupart d'entre eux sont des femmes au foyer qui, en général, s'occupent des enfants et font à manger à la maison. Ce n'est que lors de temps libre qu'elles viennent aider l'équipe de cuisine. Tous les habitants sont vraiment cuisiniers. Avec l'arrivée de la nuit, les cuisiniers de l'équipe sont entrés dans la phase du rush final. Les flammes et la fumée, accompagnées des parfums de l'avalanche des plats partis d'un coin, se répandent petit à petit sur l'ensemble de la place. À présent, peu importe de savoir si les cuisiniers sont professionnels ou amateurs. Ils ont fait des ingrédients de délicieux mets. Donc les habitants sont bien tous cuisiniers. En ce moment, la seule personne de l'équipe à être stressée est sûrement bien Wu Tin. En voyant ce noir de monde formé par quelques 3000 invités assis ensemble, elle sent bien que c'est le moment de servir. 所以这个鱼啊，必须要有鱼的味道才算成功。我先尝一下。肉质细腻，而且味道当中除了有花生油的这种香味呢，还有鱼的那种新鲜的味道。再吃个腻的啊，这个大家还记得吗？我给大家切的那个刀工不太好的叫粉蛤。 这个吃法是有讲究的，要把这个粉蛤呀和这个扣肉，把它们夹在一起吃。大家看清楚了吗？中间是肉，两边是粉蛤，一口咬下去才有过节的味道。有一种微甜的感觉，豆腐乳的味道也很浓烈。 总之就是满嘴的幸福啦！